Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes à quelques jours, à quelques semaines de Rosh Hashanah. On va voir aujourd'hui magnifique cours sur la paracha de la semaine, qui est, le titre, c'est « Est-ce que Dieu n'aurait pas pu choisir quelque chose de différent ?» Qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes le peuple élu, le peuple choisi? Est-ce que vraiment ça vaut la peine de se créer du racisme, des antisémites? Qu'est-ce que ça veut dire être le peuple élu et le peuple choisi? À quoi ça sert? Et la question que des fois les gens ils se disent, mais pourquoi Dieu n'a pas pu choisir quelqu'un d'autre? Pourquoi il a dû nous choisir à nous? Qu'est-ce que ça veut dire faire partie du peuple élu, le peuple choisi? C'est dans la paracha de la semaine. Et on va voir, est-ce que c'est un mérite? Est-ce que c'est un devoir? Est-ce que ce sont plusieurs devoirs? Et en tout cas, pourquoi on avait besoin d'être pareil? On aurait pu très bien dire, tu sais quoi, on fait partie, on est comme tout le monde, sans différence. Donc tout le cours qu'on a aujourd'hui, c'est un cours qui va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire cette notion du Amanifra, le peuple choisi. Le peuple choisi en quel terme? Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis à quelqu'un qu'il est choisi, qu'il est préféré? Il y en a qui vont te dire, c'est de l'orgueil. Pour qui tu te prends? Quand tu dis que tu es meilleur que tous, plus important que tout le monde? Pas forcément. Et il y en a qui disent des fois dans la famille, des fois dans un peuple, des fois dans une race. Et à chaque fois, ça a entraîné malheureusement des pogroms, ça a entraîné de la jalousie, ça a entraîné... Va savoir, les gens ils se sont dit, qu'est-ce que c'est quoi cette discrimination? C'est quoi ce racisme? Un peuple qui a survécu avec la Shoah, etc., l'Holocauste, l'Inquisition, l'antisémitisme, le communiste, devrait garder la tête basse. Ne va pas te prendre pour qui tu te prends pour dire que tu es le peuple élu, le peuple choisi. Mais non, ça c'est par rapport aux autres nations. Et quand tu parles par rapport au peuple juif, est-ce que vraiment quand on te dit qu'on est le peuple élu, le peuple choisi, ça veut dire quoi? Qu'on est en train de faire une déshumanisation des autres peuples? Qu'on est en train de se vanter sur les autres, disant que les autres ne valent rien, que tous les non-juifs n'ont aucune valeur, il n'y a que le peuple juif qui a de la valeur, c'est ça qu'on est en train de dire? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la Torah, elle te dit dans la paracha, cette semaine dans la paracha qui t'évoque, qui est toujours en préparation à Rosh Hashanah, chapitre de Deutéronome, chapitre 26, verset 18-19, V'Hashem emich hayom liot lo leyam sgula. Dieu t'a créé le peuple juif pour être un peuple de Ségoula, un peuple qui est un peuple élu, un peuple choisi. Et le verset d'après il est encore plus fort. Le titra elyon al kol hagoyim asher asa, que Dieu t'a placé plus haut que toutes les autres nations qu'il a créées, pour le Shem Utiferet, pour son nom, pour sa gloire. Veliot Ram Kadosh, le Shem Elokecha, tu as le devoir d'être un peuple qui est un peuple saint, comme Dieu t'a demandé. Quand tu lis ce verset, quand tu lis ce verset comme ça, je veux dire, sans réfléchir, waouh, tu dis, oh, vraiment, pour qui vous vous prenez? Pour qui vous prenez ce peuple juif? Mais là, tout de suite, tu vois que Dieu te fait redescendre sur terre et Dieu te donne une règle. C'est le peuple élu, le peuple choisi. Mais pourquoi faire? Pour être la personne, le peuple saint que Dieu lui a demandé. Ça veut dire que tu peux penser un instant de te sentir supérieur. Dieu dit, n'est pas supérieur. C'est comme si je te dis, toi, tu es un employé qui ne peut pas venir seulement de 9h à 5h. Tu es un employé qui doit être là, H24. Tu es là pour surveiller l'entreprise, surveiller la boîte, etc. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire alors? D'un côté, être élu, être choisi, et de l'autre côté, le devoir de servir Dieu et d'être saint et d'avoir toutes ces tâches sur la tête. Donc moi, j'allais te dire, c'est quoi? Ne me choisis pas, laisse-moi tranquille. Je n'ai pas besoin d'être l'élite de la société. Je n'ai pas besoin d'être le meilleur des employés. Là, je n'ai pas de tâches en plus. Ou bien des fois, quand tu désignes un élève dans la classe, et tu es le meilleur de la classe, puisque tu es le meilleur de la classe, tu vas voir tel... Ne choisis pas le meilleur. Laisse-moi à ma place, tranquille, prends quelqu'un d'autre, et laisse-moi tranquille. Je n'ai pas besoin d'être le meilleur, ni quoi que ce soit. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Comment est-ce possible que la Torah te dit un tel verset, et qu'est-ce que ça veut dire surtout? Ça veut dire que, est-ce que Dieu, il essaie vraiment de faire en sorte de nous causer le fait d'être haï parmi toutes les nations, par ça que certains te disent, mais pour qui tu te prends? C'est quoi ce sentiment pas d'infériorité, ce sentiment de supériorité, merci, que vous avez sur les autres, et en quoi tu penses vraiment que tu es mieux que les autres? Et on va voir tout de suite à la fin du cours aujourd'hui que c'est mal comprendre ce verset, parce que la réponse, elle est tout à fait le contraire. Pourquoi? Parce que c'est une mauvaise conception du verset. Si tu sais depuis le départ, et si tu ne dissocies pas les deux versets, que le but pourquoi Dieu t'a choisi, c'est pour le servir, tu n'aurais pas eu ce sentiment de supériorité en te disant t'es le meilleur. Parce que maintenant on comprend pourquoi Dieu nous a choisis. Et pourquoi ce n'est pas du racisme, ni de la supériorité sur les autres. Parce que être choisi pour le peuple juif, ça ne veut pas dire qu'on doit se comporter comme si on est les meilleurs du monde. On va tout de suite voir, être choisi, comme Dieu dit, être un Kadosh, être un peuple saint, matériellement parlant, on a un rôle énormément important de transformer ce monde en monde meilleur. Dieu ne t'a pas choisi pour te considérer avec la tête haute,
On dit le néo, je suis le meilleur du monde. Et c'est pas pour ça qu'il t'a choisi. Pour te comporter avec supériorité sur les autres, mais pour les servir. La Gemara nous raconte deux histoires. Une histoire avec deux sages qui étaient dans la maison d'études de Rabban Gamliel. Ils ont fait savoir à Rabban Gamliel qu'ils sont pauvres, ils n'ont pas quoi manger, pas quoi s'habiller. Et il leur a donné à la place un rôle à la tête de la maison d'études. Bien sûr, contre une paye. Comme ça, ils vont voir comment vivre. La Gemara au Rayot, page 10, chapitre 10, Mishnah 2. Il a envoyé à Rabban Gamliel à deux élèves, ils ne sont pas venus. Quand ils sont revenus, quand il les a rappelés une deuxième fois, ils sont revenus. Et là, il leur a dit la fameuse phrase qu'on répète et que Rabbi répétait à chaque fois, un shliach, un rav, quelqu'un qui est dans les affaires communautaires. Vous ne voulez pas de ce rôle, pourquoi? Parce que Kimdoumim atem, sheshcharan yinoten lachem. Vous ne voulez pas de ce rôle parce que vous pensez que je vous donne de la gloire, je vous donne du grand mérite. Ah, et maintenant ils vont gérer la maison d'études, ils vont être les plus haut placés de la société. Avdou yinoten lachem. Je vous donne de la servitude, de l'esclavagisme. Vous pensez que maintenant vous allez être assis sur un trône et qu'on va venir vous cirer les chaussures du matin jusqu'au soir? Non, c'est pas ça que je vous donne. Je vous donne ce rôle pour qu'à partir de maintenant vous allez devenir les esclaves, les plus grands esclaves sur terre. C'est eux, ils pensaient qu'ils n'ont pas envie de s'élever sur leurs amis, ils n'ont pas envie de s'élever sur leurs proches, s'élever sur les autres élèves. Vraiment, il leur a dit, écoute, gérer ne veut pas dire être supérieur. Savoir s'occuper des affaires communautaires et savoir gérer quelqu'un d'autre, ça veut dire savoir être au service des autres, au service de la communauté. Je rappelle, j'étais en Argentine, sur les commissariats, c'est écrit en espagnol, au service de la communauté. En France, c'est pas écrit parce que peut-être c'est différent. Mais tu es là pour servir les autres. Et pour servir les autres, c'est des fois 1000 fois plus dur que de sentir supérieur. Alors oui, quand tu dis quelqu'un qui a été choisi, c'est parfois un sentiment de supériorité. Mais ça dépend pourquoi tu as été choisi. Le peuple juif, il a été choisi pour servir. Et pour servir dans des tâches qui ne sont pas forcément les meilleures tâches. Et pour être au service de tout le monde. Alors justement, on va voir. Qu'est-ce que ça veut dire servir? Est-ce que ça veut dire pour nettoyer le parterre toute la journée? C'est ce que Dieu attend de toi. Ou bien pour faire les mitzvot. Et on voit dans la Chumash Shemot, chapitre 19, versets 5-6, que Dieu a été dit clairement qu'est-ce que j'attends du peuple juif. Si tu écoutes ma voix, vous allez garder mon alliance, encore une fois vous allez être le peuple élu, le peuple choisi, et vous serez mamlech et kohanim vegoy kadosh. Vous serez un royaume de prêtres, on va tout de suite voir qu'est-ce que ça veut dire, on ne parle pas forcément des prêtres qu'il y avait dans les temples, et un peuple saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Vient le Sforno, on va voir le débat qui est entre Rashi et le Sforno, deux commentateurs de la Torah, Rabbi Ovadia de Sforno, qui est né en Italie, il est décédé en 1550, grand prophète, grand médecin, grand commentateur de la Torah. Il vient et te dit, le peuple juif n'est pas le seul qui a reçu un rôle de servir Dieu. Le rôle de servir Dieu a été donné à toute l'humanité tout entière, juif comme non-juif. Mais le peuple juif a un rôle plus important. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas que 7 lois de Noach. Il a 613 commandements. Alors que les autres peuples, ils n'ont que 7 lois de Noach, qui est beaucoup plus court. C'est quoi les 7 lois de Noach? Rapide, pas faire l'idolâtrie, ne pas maudire le nom de Dieu, ne pas tuer, ne pas commettre l'adultère, ne pas voler, ne pas truander ou faire des malfaçons ou malversations dans les affaires, ne pas manger un être vivant et avoir une justice équitable, etc. Manger un être vivant, c'est pas manger une partie encore d'une bête encore en vie. Qui est encore en vie, etc. Comme dans certains pays, qu'ils te mettent le poisson en train de bouger dans l'assiette. Comme au Japon ou ailleurs. Quelqu'un m'avait raconté une fois qu'il était parti dans un restaurant au Japon et qu'il est parti dans un restaurant parce qu'il m'a dit je mange cachère, donc je peux lui manger des choses. Et c'était un restaurant de poissons et qu'il avait amené, il y avait des poissons qui étaient sur la glace et il y avait comme l'assiette avec la glace et le poisson était encore en train de bouger sur l'assiette. Ça arrive. Mais non. Ou bien, comme certains ont l'habitude de prendre des langoustes et des homards encore vivants et les mettre dans l'eau chaude, qui sont en train de mourir comme ça, parce qu'ils sont cuits dans l'eau chaude, et pas passons tout le reste. La Torah t'a dit que ça veut dire de choisir, ça veut dire d'être au service des autres. D'accord? Le son te dit qu'est-ce que ça veut dire que le peuple élu, le peuple choisi, ça vient avec le rôle et la mission que Dieu t'a donné. D'enseigner et d'apprendre à l'humanité tout entière qu'on est tous des serviteurs de Dieu. Notre rôle, c'est d'être un exemple de la foi en Dieu, un exemple d'une vie de manière équitable, de valeurs éthiques et morales, montrer à tous qu'il y a un Dieu sur terre, qu'on vit pour un seul but. Le prophète Ishaïa, Isaïe, te dit ça une phrase intéressante, Ve'alchu goyim l'horer, que les nations du monde iront à ta lumière. Et avec ça, on a réussi pendant toutes les décennies, les siècles et les milliers d'années passées. Des milliards de gens dans le monde ont confiance en Dieu. Les bases de la démocratie, si tu veux, s'appuient sur les bases de la foi en Dieu. La sainteté de la vie, la centralité par rapport à l'importance de l'éducation, l'importance de la vie de famille, être tous égaux face à la loi. Tout ça, ce sont des bases qu'à la source, ça vient de la Torah.
Ça a été pris dans les différentes constitutions, différentes règles, mais c'est de base dans la Torah. Donc le rôle, pas seulement d'enseigner aux autres, c'est de vivre ça soi-même, d'être un exemple de quelqu'un qui sert Dieu, par ça que sa vie de tous les jours sera une vie qui est adaptée à la volonté de Dieu. Et donc une des raisons pourquoi Dieu nous a donné 613 commandements, c'est pour pouvoir s'habituer à vivre tous les jours, comme Dieu l'attend de chacun d'entre nous, ce qu'on appelle d'être les ambassadeurs de Dieu sur cette planète. Maintenant, ce rôle, être un exemple pour les autres, elle a été pas seulement faite par les Juifs et remarquée par des Juifs, elle a été remarquée aussi par des non-Juifs. Regardons notre cher ami Blaise Pascal, qu'on a tous rencontré hier au café. Blaise Pascal qui est décédé en 1662. Il n'a pas vécu longtemps, il a vécu de 1623 à 1662, très peu. D'accord? Qui était un grand mathématicien, physicien, théologue français, la géométrie, etc. Et lui, il écrit dans son fameux livre que le peuple juif m'interpelle avec les quelques faits qui sont incroyables et spéciaux par rapport à ce peuple. La famille ou ce peuple, ils sont les plus anciens depuis la connaissance humaine. Ça, c'est quelque chose qui me donne une énorme une admiration envers eux. Surtout que si Dieu s'est dévoilé dans tous les temps aux humains, ce sont les Juifs vers qui on peut se tourner pour avoir la tradition de comment Dieu se parle avec l'humain. Thomas Kyle, pareil, il écrit la même chose en disant que nous, on est les gens non adaptés, non aptes à l'histoire des Juifs. Le fait qu'ils ont développé le monothéisme, que sans ça, on n'aurait jamais pu vivre dans le monde dans lequel nous vivons. Les merveilleux rêves de l'humanité ont été tous décrits par les prophètes juifs. La prophétie d'Isaïe, la foi en Dieu qui n'est pas limitée à un seul peuple, et comment Kol HaGoyim, toutes les nations du monde vont tous aller vers la maison de Dieu pour pouvoir apprendre la sagesse que Dieu a partagée avec tout le monde. Donc, on voit que comment même les nations du monde, les grands des autres nations, ont reconnu cette grandeur du peuple juif. Alors, si on a été choisi pour ce rôle, et on a réussi à être un exemple pour les nations du monde, pourquoi on n'a pas ce sentiment de supériorité? Pourquoi elle ne fait pas en sorte que plusieurs fois le peuple juif, à travers les nations, à travers les temps, s'est senti comme si supérieur par rapport aux autres, donner un sentiment d'infériorité aux autres? La réponse, elle est parce qu'on connaît notre rôle. On a été choisi pour être saint, on a été choisi pour remplir notre vie avec un vrai sens et réveiller les autres à croire aussi qu'ils sont aussi uniques. Chacun avec sa mission, comme le Sphore te dit, qu'on a réussi à avoir cette admiration particulière. Mais c'est pas parce que Dieu nous a choisis et nous admire plus que les autres, il n'admire pas les autres. On ne doit pas oublier ça dans les mots du Sphore Novi, Temnis Gula Mikol Amim. Il te dit comme ça, malgré que toute la race, l'espèce humaine est chère à mes yeux de tous les autres, néanmoins, Atem Tiyulis Gula Mikol vous serez particulier parmi les autres. Vous savez dire que les autres ne sont pas particuliers. Dans les particuliers même, quand tu as une assiette de gâteaux avec 30 sortes de gâteaux, ils sont tous bons, mais il y en a un qui est mieux que les autres. Mieux parce qu'il a un devoir, et c'est pas parce qu'il est mieux parce qu'il est supérieur, il est mieux parce qu'il a un devoir plus important. Et puisqu'on est ce trésor particulier que Dieu nous a donné, on a le devoir de remplir cette mission, et de là vient la difficulté et la tâche importante que certains, on rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, que certains, n'aiment pas, ne s'accaparent pas, me disent, je suis pas spécial, j'ai pas été choisi mieux que les autres, et donc automatiquement, laisse-moi tranquille, je peux être comme les autres. Dieu nous a donné ce rôle, c'est pas pour avoir ce chauvinisme, ce sentiment de supériorité, mais au contraire, quand on remplit ce rôle, à ce moment-là, pas seulement qu'on élève l'humanité tout entière, mais on s'élève soi-même. Et ça explique pourquoi, parfois, on a des juifs qui parfois rabaissent les autres en se considérant qu'on fait partie du meilleur peuple. Et on a eu à travers l'histoire les plus grandes souffrances qui venaient être malheureusement par certaines personnes qui étaient juifs. Parce qu'ils n'ont pas envie de se sentir ou avec ce devoir, et ils prennent seulement la connotation inverse, qui est de se dire que puisqu'on est les meilleurs, là on peut rabaisser les autres. Donc, Il ne dit pas. Non, le peuple choisit. Et ça, tu dois lui répondre. C'est pour ça que tu dois travailler double. Donc jusqu'à présent, on a vu la... Il dit des choses complètes. No. On a un peuple choisi, mais on a un rôle qui est lourd. Exact. On a une vraie responsabilité. On doit se comporter de façon pas seulement une vraie, mais une obligation. Donc jusqu'à présent, on a vu qu'est-ce que ça veut dire être peuple choisi. Maintenant, approfondissons encore plus. Parce qu'il y a un autre composant. Et ça, c'est le composant qui vient montrer cette supériorité par rapport aux autres nations. Dieu nous a choisis puisqu'il nous a donné cette neshama, cette âme divine. Quelque chose que les autres nations n'ont pas reçu. Ils ont cette parcelle divine à l'intérieur.
cette parole divine qui fait vivre chaque chose que Dieu il a fait sur terre. Bien sûr que chaque personne il a une neshama, il a une âme. C'est un cadeau que Dieu a donné à l'humanité. Mais le peuple juif il a ce qu'on appelle le nefesh elokit, une âme divine. C'est ce qui fait la différence entre le peuple juif et tout le reste. Et ce qui fait qu'ils sont différents, spéciaux parmi les nations. Alors que toute la créature que Dieu a créée sur terre, ils font tous partie de la création du monde. Comment Dieu il a créé le monde, l'âme divine était avant la création du monde. C'est une parcelle divine, une parcelle de Dieu. Dans Ruth, Midrash Rabbah de Ruth, chapitre 2, verset 3, c'est dit clairement que Dieu il a décidé de se conseiller avec les âmes des tzadikim, des pieux, pour savoir comment créer le monde. Si Dieu s'est conseillé avec les âmes des pieux et les âmes des tzadikim avant de créer le monde, ça veut dire qu'ils existaient avant que le monde existe, avant que le corps existe. Nos âmes existaient déjà avant, parce que c'est une parcelle de Dieu, comme c'est expliqué dans la Tanya. Avant la création du monde, il n'y avait pas de monde matériel comme on a aujourd'hui, qu'on doit le remplir avec ce sens et cette lumière divine. Il n'y avait que Dieu. Et Dieu il a donné ce choix, pas pour qu'on soit avec ce sentiment, comme on a été là, de supériorité, mais pour qu'on puisse travailler avec la matière, travailler avec le monde. On a reçu cette étincelle divine à l'intérieur de nous pour changer le monde. C'est ce que Rashi vient et te dit, contrairement à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, le Sforno. Rashi, grand sage français qui est décédé en 1105, il te dit qu'est-ce que ça veut dire Sgoula? C'est quoi quand tu dis c'est le peuple juif, c'est un peuple de Ségoula? Otsar Chaviv, un trésor précieux. Comme le Sakal Tamlachim dans Kohelet, il veut dire c'est en général c'est un instrument, c'est un vase par exemple avec des pierres précieuses que le roi y cache. Pareil, vous serez une Ségoula parmi les autres nations. Rashi, le Sforno, il parle ici de deux points totalement différents. Sforno était expliqué jusqu'à présent, le Rabbi va dire de Sforno que pourquoi Dieu nous a choisis pour un rôle particulier. Rashi vient et te dit c'est un trésor caché de Dieu. C'est quoi ce trésor? Quel est le but d'avoir des pierres précieuses? Quel est le but d'avoir des diamants dans un coffre-fort que personne n'est au courant qu'il existe, à part le roi? Personne ne peut le regarder à part le roi. On regarde un trésor quand tu sais que c'est quelque chose qui peut enrichir la nation. Plus la quantité du trésor est présente pour le roi, plus il peut avoir une grande armée, plus il peut avoir beaucoup d'honneur, et plus l'économie peut grandir. Alors tu as des autres sortes de trésors. Tu as des trésors qui sont seulement, qui appartiennent à la royauté, au palais royal par exemple, qu'on n'est pas là pour dépenser. Mais aussi ils ont un but de pouvoir montrer la richesse du royaume. Ça peut être des pierres précieuses dans la couronne du roi, ça peut être des diamants qui vont honorer la reine. Mais quel est le but d'avoir un trésor caché qui n'est pas fait pour montrer à qui que ce soit, et qui n'est pas fait pour être utilisé, juste savoir qu'il y a un trésor caché? Et la réponse elle est que ce trésor caché n'est pas là au service de la royauté, ou de la principauté, au service du roi lui-même. Quand tu penses à un roi, tu penses qu'un roi c'est quelqu'un qui a beaucoup de richesse, qui a beaucoup de force, plus que tout le monde. À l'époque, un roi était considéré tellement puissant qu'il avait, on va dire, un accès illimité à des trésors. Et c'est ce qui faisait que la personne était le roi. Comme on a dit ça, on a écouté Sikhat 24, page 163. Les trésors cachés du roi ne sont pas là pour remplir un rôle. Ils sont attachés au roi lui-même. Le fait même qu'ils font partie de l'essence du roi, parce qu'il a des trésors cachés de diamants très précieux, ça montre la puissance du roi. Et ça rajoute à la gloire du roi. Donc si on aurait pu comprendre où Dieu cache dans son quel coffre-fort ses trésors, Dieu te dit que le trésor du roi c'est le peuple juif. Et c'est ça que ça veut dire, c'est un Hamzgoula. Dieu ne nous a pas donné ce trésor, il ne nous a pas donné cette neshama particulière à tout le monde, seulement au peuple juif. Quelle différence? Si tu parles du Sforno, le Sforno te dit, tu dois remplir ton rôle, quand tu remplis ton rôle, à ce moment-là tu transformes ce monde en monde meilleur pour un monde dans lequel peut une résidence pour Dieu et être un exemple pour les autres. Viens Rashi, et Rashi te dit qu'est-ce que ça veut dire le peuple élu, le peuple choisi, qu'on est directement attaché à Dieu, on venait une partie du trésor, qui fait partie de Dieu, qui fait partie de l'essence de Dieu. Et comme c'est écrit dans le Zohar, Israël ou Malkabir Chodoi, le roi et le peuple juif, on est unis en un. Maintenant, quand un enfant, une personne d'une autre nation, veut faire partie du peuple juif, on lui donne cette option de pouvoir se convertir, de faire partie de ce peuple élu, et de faire partie d'avoir cette neshama, cette âme divine qui rentre à l'intérieur de lui. Alors on a dit tout à l'heure, si c'est comme ça, pourquoi Dieu avait besoin de nous choisir pour nous demander de le servir? Pourquoi on ne peut pas avoir que les mérites sans les devoirs? Pourquoi on ne peut pas avoir juste les gloires et les honneurs sans jamais travailler? Pourquoi Dieu voulait que ce soit lié les deux ensemble? Ça aurait été tellement plus simple. Ne pas bouger un doigt, de rien faire. Je suis élu, je suis choisi, je suis le meilleur. Et le reste, donne le travail aux autres. Pourquoi moi? Au contraire, quand tu as quelqu'un qui fait partie de l'élite, il ne se fait pas travailler. C'est pas lui qui va mettre les pains dans la cuisine, c'est pas lui qui va mettre les mains dans le nettoyage. Il va y avoir des autres qui vont le faire, c'est pas à lui.
La réponse, elle est, pourquoi Dieu nous a donné ce rôle? Pour montrer justement cet exemple aux nations du monde, comment servir Dieu. Pas pour malmener les autres, pas pour s'élever sur les autres. Les 613 commandements nous donnent la possibilité de vivre avec une vie divine, et avec ça être un exemple pour les nations. Mais Rashi vient et te dit que si on te dit qu'on est une parcelle divine, pourquoi servir Dieu? Tu es déjà une parcelle divine. Quand si tu te sers toi-même, à quoi ça sert? Servir, c'est servir les autres, pas servir Dieu lui-même. Et la réponse, elle est, quand on va voir tout de suite la magnifique réponse par rapport à Rashi, que c'est vrai que si on est uni avec Dieu, alors notre vie divine fait partie de notre nature. On n'a pas d'autre manière de vivre. Néanmoins, elle doit s'exprimer avec un mode de vie particulier. Regardons comment la Bible écrit ça dans la page 165. Quand Dieu te dit, Velishmor comme les otaves, gardez toutes ces lois, le fait que le peuple juif doit faire les 613 commandements et pas seulement les 7 lois de Noach, c'est pas seulement une différence de nombre, 613 contre 7, mais que le peuple juif doit faire plus. Mais c'est une qualité différente. Chez les nations du monde, faire les mitzvot, c'est limité. Il y a une certaine quantité de règles qui sont adaptées pour eux depuis le départ. Tu rentres dans une entreprise, il y a la charte des employés. Voilà ce que tel est un employé, tu attends de chaque employé. Pour tout le monde, pareil. Après, tu as les spéciaux. Les spéciaux, eux, ils n'ont pas telle charte minimaliste. Ils ont une charte beaucoup plus importante. Ils doivent faire attention à tel et tel détail que les autres employés ne doivent pas faire mal. Bref, beaucoup. Ça, c'est les 613 commandements. Chaque mitzvah qu'on fait, on s'unit avec Dieu. On unit notre partie, notre vitalité avec Dieu. Et donc, c'est la raison pour laquelle Dieu attend de nous de le servir. Si Dieu, par exemple, il veut qu'on se repose de travail Shabbat, à ce moment-là, le juif il se repose Shabbat, c'est pas qu'il y a cette option ou d'autres intérêts. Dieu, il veut que le Shabbat soit gardé. Donc, puisque je suis une parcelle de Dieu et je fais partie de Dieu, je ne peux pas faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui découle de tout ça? Que ça qu'on fait les mitzvot, c'est la volonté de Dieu. Et sa volonté de devenir notre volonté. Puisqu'on a été choisi par lui, et puisqu'on a une parcelle divine à l'intérieur, notre volonté devient la volonté de Dieu. Quand quelqu'un y vit extérieur à Dieu, alors il y a ce que Dieu veut, il y a ce que moi j'ai envie. Il y a des choses que Dieu veut qu'il fasse, et ça je vais les faire. Il y a des choses que je vais faire ce que moi j'ai envie. Mais quand tu as une parcelle divine, quand tu es un morceau de Dieu, tu n'as pas de volonté en dehors de Dieu. Tu es partie de Dieu, la volonté de Dieu elle est totalement innée, ancrée à l'intérieur de toi. Et donc ça que je fais les mitzvot, soit pour un plaisir, pour me sentir supérieur, mais parce que je suis Dieu. Ça m'explique pourquoi ce choix que Dieu a choisi, le peuple juif, nous amène à faire toutes ces mitzvot. Comme on l'a dit tout à l'heure, pourquoi non juif, aux nations du monde, il a donné 7 mitzvot, et à nous, il a donné beaucoup plus. La réponse, elle est, parce que nous, on ne fait pas les mitzvot parce qu'on a une charte à remplir. Venir à l'heure, tenir le bureau propre, je sais pas, ça. Non, nous, on fait partie d'une parcelle divine, par ça qu'on fait ces mitzvot. On affirme notre personnalité, notre union avec Dieu, quotidiennement. Alors pourquoi on ne peut pas s'élever sur les autres? Pourquoi on ne peut pas se sentir faire partie de l'élite? Si c'est comme ça, on a qu'à se vanter du matin jusqu'au soir. Regarde comment on est mieux que les autres. Regarde comment les autres sont moins bien que nous. Et ce qu'on vient de voir, c'est justement tout le contraire. Parce que le fait que Dieu nous a choisis pour ce rôle, pour montrer l'exemple à toute l'espèce humaine, le vrai chemin, comment servir Dieu, ça peut que nous faire sentir pas l'élite. Pourquoi pas? Pourquoi? Comme Rachid te dit, que quelqu'un, il comprend par ce devoir qui se sent le meilleur, il n'a rien compris, c'est quoi son devoir? Pourquoi il n'a rien compris, c'est quoi son devoir? Comme on l'a dit tout à l'heure, n'importe quelle personne qui veut faire partie de cette tâche peut le faire partie, peut se convertir et faire partie du peuple juif. Et donc on n'est pas mieux que les autres. Si quelqu'un est choisi, il a la possibilité de faire exactement comme le peuple juif. Et pourquoi pas? Néanmoins, comme j'ai dit tout à l'heure, la conversion, c'est une option. Mais on voit bien très bien que ce n'est pas le but d'aller convertir toutes les nations du monde. Tous les non-juifs autour n'ont pas un but de se convertir. Au contraire, on voit qu'il n'y a pas de prosélytisme dans la Torah. Il n'y a pas un but d'aller chercher à convertir toute l'humanité tout entière. Alors pourquoi ça ne nous donne pas ce sentiment d'élitisme, ce sentiment de supériorité? Pourquoi ça ne nous amène pas à se comporter avec les autres comme certains, à travers l'histoire, ont réussi à rabaisser des nations entières, à rendre des gens des esclaves, à rendre des gens moins que des humains parce qu'ils se sentaient tellement plus élevés que les autres? Pas besoin d'aller trop loin. Il y a 80 ans, avec la Shoah, qu'on considérait que la race juive ou l'espèce juive était moins importante que les chats ou les chiens. Il fallait les protéger leur droit de vivre, etc. Mais que les Juifs, on pouvait faire n'importe quel essai médical avec eux, on pouvait les manipuler de n'importe quelle façon. Ils n'avaient aucune valeur de vivre. Quand est-ce que quelqu'un se sent supérieur? Quelqu'un se sent supérieur quand il avance dans son job, dans son rôle, quand on le fait partie de la réunion des dirigeants. Quelqu'un, quand il fait partie maintenant d'un partenaire associé dans un bureau d'avocat ou dans un bureau de médecin,
ou quand on lui donne un rôle important dans le gouvernement, là, il se sent énormément puissant. Je fais partie de ces hauts placés, de ces hauts gradés, de cette élite. En règle générale, plus quelqu'un il touche au pouvoir ou à la force, plus il devient beaucoup plus orgueilleux, il devient beaucoup plus arrogant. Et on n'a pas besoin de dire de non, mais on pourra le dire après, qu'on est dans un pays où on voit ce qui se passe réellement avec certains politiciens. Quand tu parles de la vraie grandeur, quand tu parles de Dieu, là tu te sens très petit. Quand tu es proche de ce qui est vraiment quelque chose de grand, quelqu'un qui se sent grand à côté, ça montre comment il n'a rien dans la tête. Prenons l'exemple qu'on a eu avec le rabbi. Combien les gens te disent que quand tu étais devant le rabbi, tu avais 7 000, 8 000, 9 000 personnes, c'est Simchat Torah, Rosh Hashanah. Tu peux avoir une barbe blanche de 80 ans et un jeune de 5 ans. Tout le monde se pousse de la même manière. Il n'y avait pas l'élite qui est assis en haut, intouchable. Il n'y avait pas de place pour lui, il a tel rôle, lui, il a 50 ans d'expérience. Tout le monde était logé à la même enseigne. Il n'y avait pas ce qui était plus important et ce qui était moins important. Lisa Gerber, elle écrit dans son merveilleux livre, elle écrit dans un livre qui est « Qu'est-ce que ça veut dire se tenir humble devant la nature ?» Elle te dit que pour être humble, tu as besoin de quelque chose de magnifique, extraordinaire devant toi. La nature, par sa beauté et par sa grandeur, te donne un sentiment de ce qu'on appelle sainteté et quelque chose qui est profond. La nature, elle est très complexe. Et tu dis quand tu vois par exemple un coucher du soleil ou un lever du soleil, ou quand tu vois des oies qui bougent, ou quand tu vois dans le Grand Canyon, ou quand tu vois devant au sud du Utah, tu vois tous ces grands rochers qui sont totalement dévoilés, ou quand tu regardes les nuages, ou quand tu regardes les étoiles, ou quand tu vois comment tout d'un coup au printemps les plantes ils commencent à pousser. Tout d'un coup tu dis mais c'est magnifique, c'est extraordinaire. De ne pas regarder ça avec cette humilité. C'est ce poivron, c'est personne qui l'a fait. Bien sûr, tu peux commencer à dire c'est moi qui ai arrosé, c'est moi qui ai planté, c'est moi. Très bien, mais au final, qui a décidé que ce poivron il pousse? Cette tomate elle pousse? Ce fruit il pousse? Qu'elle existe. Tu vas dans la montagne et tu commences à voir de l'eau qui jaillit comme sur H24, 7 jours sur 7. Tu as fait quelque chose pour ça. Tu as fait quelque chose pour avoir une telle abondance. Il n'y a pas un Dieu sur terre qui a créé ça. Ou quand tu vas devant nous, les Niagara Falls, comme on appelle ça, les cascades. Oui, ça s'appelle les cascades. Les chutes d'eau de Niagara. Quelqu'un qui dit, mais c'est pas possible. Il n'y a pas un moment que tu dis stop, comme ça, avec une telle force, avec un tel pouvoir. Ça, c'est la raison pourquoi tout celui qui va voir la nature en général, qui a créé Dieu, ne peut pas ressortir de là-bas avec un sentiment de supériorité. Face à quelque chose d'énormément, vraiment grand, au contraire, il essaie de commencer à comprendre combien infime, combien humble et combien petit il est. Quand tu prends par exemple les phrases que l'astronome s'appelait Carl Sagan, qu'il a écrit, l'astronaute, pardon, comment il regardait de haut. Bien, on a eu aussi avec Ilan Ramon, quand il était dans le ciel en train de regarder comment c'était la terre d'Israël tout petit, le monde, comment il avait l'air, etc. Donc quand tu es face à une énorme grandeur, tu as un sentiment d'infériorité. Quand tu vois que à ce moment-là, c'est pas le compte en banque qui compte, c'est pas ton statut dans la société qui compte. Tu arrêtes de penser combien de pouvoir et de gloire tu vas recevoir de ceux qui t'entourent. Tu arrêtes de penser combien tu vas être apte à être assis au premier rang ou au deuxième rang. Tu commences à devenir authentique. Tu commences à voir c'est quoi une vraie grandeur. Tout le reste est vraiment petit. On voit ça malheureusement à des gens qui passent des soucis de santé. Quelqu'un que tout d'un coup il sait qu'il aurait pu passer de l'autre côté et qui ressort et qui voit qu'il a été sauvé, il s'est dit combien tout ce que tu as pu croire jusqu'à présent que ça a de la valeur, ça peut ne plus avoir de la valeur en un instant. Combien tu as le devoir d'être reconnaissant. Et automatiquement, ça te rend beaucoup plus humble. Si ça, c'est par rapport à la nature, combien quand on est face à Dieu? Contrairement à toutes les autres sources de pouvoir qui existent dans l'humanité. Plus tu te rapproches de Dieu, plus tu dois te sentir humble. C'est ce qu'on a vu avec le rabbi. Quelle simplicité! C'était pas quelqu'un qui était en tour avec 20 gardes du corps, 200 personnes qui l'entourent. Il marchait dans la rue tout seul. Que n'importe quel enfant noir, africain, américain pouvait l'arrêter, pouvait lui demander de parler avec lui, échanger avec lui. Tu parles de quelqu'un qui gère la planète, à niveau juif, non juif, qu'il a juste un minute d'avant, il a pu parler avec les premiers ministres d'Israël ou les chefs de guerre de sujets planétaires. Et que tout d'un coup, il y a un enfant, il vient l'aborder. Et qui s'intéresse à lui comme si c'est exactement le même niveau, pas avec un sentiment, j'ai pas le temps pour toi. Et donc, j'ai dit, c'est vrai que quand tu veux être un astronaute et tu vois ce qui se passe en haut, tu vois la planète Terre, elle est tellement petite, alors que quand on est sur la Terre, on voit que tout est magnifique, tout est tellement grand. Imagine-toi un instant que tu peux être dans la tête d'imaginer par rapport à la grandeur de qu'est-ce que Dieu il est, comment nous sommes infimes par rapport à Dieu. C'est dans le tourner. L'Admour Azaken, il a été pris en prison sur la Russie tsariste pour une faute qu'il n'avait pas vraiment fait, parce que c'était la seule chose qu'on pouvait faire pour abattre, à l'époque déjà, la tête de Schneerson qui propageait le judaïsme, et ça a été montré comment il a été justement
totalement libre de toutes ces inculpations qu'on lui a mis au départ, quel que soit le butin, il a été libéré. Et malheureusement, après qu'il a été libéré, il a été emprisonné à cause des Juifs, ces accusateurs qui ont tout fait pour le faire tomber. Et il y avait un sentiment chez certains chassidim, certains de ses disciples, sentiment d'orgueil après, qui se sont dit, tu vois, finalement la vérité elle a été montrée, maintenant on va leur rentrer dedans, maintenant on va rabaisser ceux qui nous ont fait du mal, maintenant on va leur mettre à leur place. Comment ils n'ont pas eu honte de faire ce qu'ils ont fait, de faire souffrir l'Admor HaZaken en prison? Pour empêcher ça, l'Admor HaZaken, il a écrit dans le Tanya Igrot Kodesh, chapitre 2, la fameuse phrase en disant ne pas perdre de vue qu'est-ce qui vient de se passer. Que tout ça, c'est une bonté de Dieu. Et il écrit comme ça, que dans chaque bonté que Dieu fait avec un humain, il faut savoir rester humble. Plus Dieu fait de la bonté envers toi, plus tu dois rester petit. Contrairement à ce qu'on a parlé tout à l'heure. Pourquoi? Parce que le fait que Dieu a fait une bonté envers toi, tu es proche de Dieu. Au contraire, c'est-à-dire que tu vois, c'est quoi la vraie grandeur? C'est combien encore tu dois travailler, combien encore tu dois avancer, combien tu dois évoluer. Et quand quelqu'un il est en général proche du commissaire de police ou du maire de la ville ou du gouverneur ou du président, il se sent tellement élevé, j'ai la chance d'avoir tous ces contacts avec moi. Mais quand tu te rapproches de Dieu et quand tu vois la vraie grandeur, ça te donne encore une plus grande humilité, un plus grand effacement. Parce que quand tu te concentres sur ton ego, tu ne veux jamais avancer. Par ça que quelqu'un il est humble, il peut avoir accès à la vraie grandeur. Parce que la vraie grandeur, ça prend tout son espace. La grandeur de Dieu ne peut pas t'amener à être orgueilleux. Et si c'est le contraire, quelqu'un qui se prend ou considère proche de Dieu, pour ça il se rend orgueilleux, il a raté. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Dieu te dit, que la Torah te dit, que Dieu dit que quelqu'un qui est orgueilleux, moi et lui, on ne peut pas vivre dans le même endroit. L'Admor HaZaken, il dit à ses disciples, vous venez de voir ce grand miracle que Dieu il a fait que j'étais libéré de prison. Dieu vous a rapproché. Ça serait important que vous agissiez avec humilité. Ne vous élevez pas sur ceux qui se moquent de vous. Au contraire, aimez-les comme s'il n'y a rien qui s'est passé, comme si c'est Dieu, il sait exactement ce qu'il fait. Et c'est pour ça, avec ça, on comprend pourquoi, quand Dieu nous a choisis pour être le peuple élu, le peuple choisi, ça ne nous transforme pas en étant des gens qui se plaignent pour l'élite ou être orgueilleux. Quelqu'un, il développe l'élitisme, si on peut dire, quand tu te sens une supériorité artificielle. Quand tu vois la vraie supériorité, qu'on est une parcelle de Dieu et que Dieu nous a choisis, le seul moyen de pouvoir répondre et agir, c'est en étant humble. Et plus tu connais la grandeur de Dieu, et plus tu apprends, et plus tu vois la bonté que Dieu fait avec toi, plus tu dois être encore beaucoup plus humble et encore plus inférieur. Et donc, être peuple élu, c'est pas quelque chose qui peut nous rendre orgueilleux, ni jaloux, ni de racisme, ni quoi que ce soit. Tout d'abord parce qu'on a un rôle, comme on a dit, pour montrer la beauté de Dieu sur terre, être un exemple, pour montrer aux autres nations du monde, tous ceux qui nous entourent, qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu. Deuxièmement, on a une parcelle divine. Et quand on se rapproche de Dieu, automatiquement, le seul moyen de pouvoir agir, c'est de se sentir totalement humble. Le message, il est double. D'un côté, on ne doit pas avoir peur du rôle que Dieu nous a donné. Le monde a besoin de nous, qu'on remplisse notre rôle avec les vraies valeurs éthiques et morales que Dieu attend de chacun d'entre nous. Le monde, il veut qu'on dévoile le potentiel qui se trouve à l'intérieur de chacun. Pas seulement pour nous, mais pour eux. Mais le deuxième message, c'est de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Dieu nous a choisis. Plus tu comprends, plus tu intériorises ces sentiments, plus tu peux être le plus humble sur terre. Et c'est pour ça que les plus grands de la Torah ont toujours été avec une grande humilité. Et c'est comme ça que tu peux détecter qui est vraiment un grand de la Torah et qui est quelqu'un qui est un faux, qui n'est pas forcément vrai. Parce que plus tu es proche de Dieu, plus tu dois être humble. Et Moshe était choisi pour ça. Pas seulement Moshe, pour tout le reste. Et donc, si on résume, en un mot, tout ce que je viens de voir aujourd'hui, quelqu'un peut être orgueilleux seulement quand il a cette grandeur artificielle en se considérant mieux que les autres. Quand tu vois la vraie grandeur, le meilleur moyen de pouvoir agir naturellement, c'est d'être humble. Plus on voit la nature, plus on se sent humble. La plus forte raison, quand on ressent la grandeur de Dieu, comment Dieu il agit sur terre, on peut qu'être humble. Particulièrement quand on se prépare à Rosh Hashanah, dans 2 semaines, peu moins de 2 semaines et plus, quelques jours, on sait combien on attend que Dieu fasse pour nous tous les jours. On sait combien cette nouvelle année on va demander à Dieu de nous donner encore un nouveau crédit. Un crédit en santé, un crédit en travail, un crédit en parnasse, un crédit en tout. Et Dieu, par sa miséricorde et sa bonté, nous accorde tout ce qu'on demande. Mais il attend qu'on vienne avec cette humilité de savoir, comme on dit dans les slichot tous les jours pour les Sfaradim et pour le Ashkenaz, si Dieu veut, dans 1 semaine et demie, c'est toi qui as la justice. Avec quoi on vient devant toi te demander quoi que ce soit. C'est pas que je viens en tant que demander mon salaire. Non, cette année j'ai fait telle et telle chose, tu me dois telle et telle chose. Depuis les parents, on sait très bien que malgré tout le bien qu'on a pu faire, on est loin du compte.
Donc on te demande d'agir envers nous avec bonté, avec miséricorde, pas avec justice. Et c'est comme ça qu'on est garanti d'avoir la meilleure année possible. Hier soir, on a vu justement dans le cours, on peut revoir ces deux cours sur Torah.fr, pourquoi c'est tellement important le début de l'année. Pourquoi, contrairement à la nation du monde, le 1er janvier, c'est pas appelé la tête de l'année. Rosh Hashanah, c'est pas le début de l'année, c'est la tête de l'année. Pourquoi on l'appelle la tête? Parce que la tête gère tout le corps. La tête de l'année gère toute l'année. On a vu hier soir un merveilleux cours qui explique comment commencer la journée, commencer une vie de couple, commencer l'année est tellement important et ça a un impact sur toute l'année. Et comment tu commences les choses? C'est comme ça que ça peut continuer le reste. Au revoir tous ces cours sur Torah.fr. Shana Tova à tous. Très bonne journée, si Dieu veut. À la semaine prochaine.